un lévite, ceux qui organisent les chants, le culte dans le temple là, hein, des zélés, des engagés, des animateurs convaincus. Il ne faut pas regarder les chantres. Les animateurs convaincus et convaincants. Il y a un lévite qui arrive, il dit, le monde est gâté. Ce n'est même pas un animal, hein. Ce n'est pas un lion qui a fait ça. C'est un être humain qui a fait ça. Quel monde? Dans quel monde nous sommes? Que Dieu te bénisse et pourvoie à tes besoins. J'allais dire au nom de Jésus. Et il a passé outre. Un samaritain, un syncrétiste. C'est-à-dire qu'il adore ces dieux de la Samarie et il adore le vrai Dieu. Et quand ils sont venus en Israël, les lions les dévoraient. Et ils ont dit à leur roi, parce que c'était des colons, et ils ont dit à leur roi, ah, les lions nous dévorent parce que nous ne savons pas respecter la loi du pays. Et le roi a envoyé un captif sacrificateur pour leur enseigner la loi. Donc le Samaritain a bien pigé l'enseignement. Et il savait qu'il doit aimer son prochain comme lui-même. Donc quand il voit son prochain gissant dans son sang, il a dit, Dieu merci. Dieu merci. Parce que tu m'as amené auprès de cet homme qui a besoin d'un prochain. Il s'est précipité vers lui. Il avait du vin. Le vin, ce n'était pas un alcoolique qui buvait en voyageant. Hein. Le vin, c'était pour son ami, son hôte. Il dit, non, toi tu as besoin de mon vin plus que mon hôte. Dans mon vin, il y a de l'alcool, je vais te désinfecter. Quitte à dire à mon ami, je suis venu sans cadeau. Hein. Un homme comme ça, c'est un homme de vérité. Il ne va pas dire, tu vois, j'avais du vin, mon âne a fait un faux pas, on est tombé, le vin est cassé, il ne va pas raconter des bobards là-bas. Et il dit, tu as besoin de mon vin. Il prend son vin, il le désinfecte. Oh, mais l'alcool, ça doit déchirer le corps. Il y a de l'huile pour la femme de mon ami. Mais pour eux, c'est pour leur palais. Toi, c'est pour ta vie. Il prend son huile et le baptise. Il dit, mais... Bon, je suis en train de voyager. Je ne peux pas rester là dans la brousse pour m'occuper de toi. Je vais t'amener en ville, au village, dans l'hôtellerie, mais Dieu merci, j'ai un âne. Il le prend, il le met sur son âne. Mais après l'avoir bandé, je sais pas pourquoi il avait des bandes. Pourquoi il marchait avec des bandes, je n'en sais rien. Mais il en avait. Et il le bande. Il l'amène, il voit le maître de l'hôtelier, il dit, est-ce que vous pouvez m'aider à faire quoi? À soigner mon prochain. C'est votre frère. Ah non. Mais tu ne vois pas que c'est un juif. Moi, je suis samaritain. Et vous vous rappelez, il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Et je suis convaincu que le monsieur était un juif. Et lui, il était un samaritain. Si ce n'est pas ça, je n'irai pas en enfer pour cette déclaration. Il dit, mais vous étiez ensemble? Non, on ne marchait pas ensemble. Moi, je l'ai trouvé abandonné, gissant dans son sang. Vous ne le connaissez pas? Non. Mais est-ce que j'ai besoin de le connaître avant de l'aider? C'est un être humain comme moi. Il respire avec les mêmes narines, le même air, il mange, il boit comme moi. C'est mon prochain. Alors, je veux que vous m'aidiez. Vous allez le soigner à mes frais. Alors, je suis en voyage. Je n'avais pas prévu ça dans mon budget. Il ne devait pas faire un budget avec les divers. Il n'avait pas prévu ça. Mais vu son état, je vais vous donner de l'argent pour le soigner. Et si jamais ce n'est pas suffisant, mettez le nécessaire pour qu'il retrouve la santé. Je vais faire des économies là où je vais. Et au retour, je vais passer pour vous rembourser ce que vous aurez ajouté, pourvu qu'il soit guéri. Mais il doit vous attendre pour votre carte de visite. Non.
s'il est guéri, il n'a qu'à partir. Mais il ne va pas savoir qui l'a aidé. Est-ce que j'ai besoin qu'il sache qui l'a aidé? Que c'est Dieu qui l'a aidé. Moi, j'aurais dit, il n'a qu'à attendre, hein, j'ai des cartes de visite. J'en ai fait imprimer aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Il n'a qu'à attendre, ou bien je laisse ma carte de visite. S'il voit clair, lorsqu'il sera remis de son coma, vous lui donnez et vous lui dites que c'est un monsieur, celui-là. C'est lui qui vous a sauvé. Et voilà, il y a même son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler. J'aurais laissé ma carte visite pour être connu et pour être remercié. Pour qu'on m'apporte un mouton après pour me dire merci. Voilà ce que Jésus nous appelle à faire. À s'occuper de notre prochain gratuitement, sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Je rencontre un monsieur, à l'église de Marcoli d'ailleurs, aux Assemblées de Dieu. Le pasteur me dit, j'ai un ancien qui dit que c'est par toi qu'il est converti. Il dit, ah bon? Il me dit le nom, son nom ne me dit rien. Le dimanche, il arrive. Il dit, mais pasteur, vous avez donné des cours à la CLC, cours bibliques, et c'est là que je me suis converti. Il dit, moi, j'ai donné ces cours, je ne me souviens pas qu'il y avait des fruits. Je ne savais pas que quelqu'un s'est converti. Il dit, oui, je suis venu même chez vous à Cocody et vous m'avez invité à manger. Je ne me rappelais plus de tout ça. Et ils sont 50 000. Il dit, vraiment, hein? Ça c'est pour vous remercier. Et ça c'était dans les années, il y a 35-40 ans en arrière. Et il vient me remercier aujourd'hui. Je n'avais pas laissé mon adresse. Hein. Il a fouillé dans tous les coins et recoins pour me retrouver. Et par hasard, entre guillemets, je me suis retrouvé dans son église. J'étais heureux, pas parce qu'il m'a donné 50 000 francs. Ce n'est pas ça mon bonheur. J'étais heureux de savoir que... Et il m'a dit qu'il était dans une situation difficile. Il avait perdu son emploi. Et vous savez, il y a tout le corollaire de quelqu'un qui perd son emploi, qui va avec. Il était dans une situation difficile et que Dieu m'a placé sur son chemin pour être un bon samaritain. Mais j'espère qu'ils sont nombreux. Hein. Celui-là, il m'a vu, il m'a donné 50 000. Je n'ai pas refusé parce qu'il ne faut pas lui faire de la peine. Mais je suis sûr que quand je vais arriver au ciel, j'espère, hein, je dis je suis sûr, mais j'espère plutôt qu'il y aura d'autres qui vont venir, pas pour me donner 50 000, mais pour me dire que j'étais laissé dans mon sang gisant sur la terre, au bord du chemin, et pasteur, vous êtes venu vers moi et vous m'avez aidé. J'espère. Chers frères et sœurs, semons, jetons notre pain à la surface des eaux. Ne cherchons pas à avoir les fruits maintenant. Dieu jamais ne demande notre avis, ni ne nous donne de rapport de notre travail. Et c'est lui seul qui connaît ce qu'on a fait et les fruits qu'on a portés. Un autre exemple pour terminer. Quand je me suis converti à Koumassi, on avait un missionnaire du nom de Richard qui nous a pris. On était quelques jeunes, peut-être 8, moins de 10. Il nous a formés. Il nous a appris à évangéliser. Et il nous a tellement bien appris à évangéliser que nous avons ajouté notre petit grain de sel dessus. Et tous les samedis, j'avais un ami. On allait à l'hôpital de Trècheville. Et on priait pour les malades. Au nom de Jésus, lève-toi. On n'osait pas dire, prends ton lit et va à la maison. Parce que les lits appartiennent à l'hôpital. Mais on était convaincus, zélés, enthousiasmés. Et on priait pour que les malades soient guéris. 2 ans après, environ 1 année après, on n'a pas vu une seule personne se convertir. Et il nous amenait à côté du cinéma de Koumassi pour l'évangélisation. Et il nous avait appris ce verset-là, contraignez-les d'entrer. Et nous, on faisait ça littéralement. Alors, lui, il prêche. Et nous, on est là, autour, comme des auditeurs. Et puis quand quelqu'un vient et on voit que ce n'est pas un chrétien, on va à côté de lui
Et on commence à acquiescer, à dire oui, vraiment, c'est vrai. Ouais, et puis, à la fin de la prédication, on devait aller prêcher encore à l'église. Et on attrapait littéralement les gens à la main, et mettait sur notre... Viens, on va aller écouter encore cette bonne parole. Et on les amenait à l'église. On était zélés. Mais on ne voyait pas des gens se convertir. Après l'évangélisation au bord du cinéma, on va à l'église, nous n'avons réussi à contraindre personne à entrer à l'église. Et il nous a dit, nous sommes entre nous. Je ne peux pas évangéliser, vous êtes des convertis, qu'est-ce que je dois faire? Je lève la main et il dit, mais Monsieur Rochard, ça fait 1 année qu'on évangélise, on ne voit pas une seule âme se convertir. Et il a commencé à rire. Moi, je n'étais pas content parce que j'étais convaincu qu'il fallait que nous convertissions les gens. Et ils ne sont pas convertis et je lui dis ça et il rit. Moi, je m'attendais à ce qu'il dit vraiment, c'est dommage, peut-être vous ne faites pas bien les choses ou je ne vous ai pas bien enseigné. J'étais sûr qu'il n'allait pas dire que c'est sa faute, qu'il allait dire que c'était notre faute. Et il rit. Et il me dit, Michel, depuis que j'ai commencé à vous enseigner là, est-ce que je vous ai déjà dit une fois que Jésus a dit d'aller convertir les gens? Je réfléchis, je dis, mais c'est vrai que vous n'avez pas dit ça comme ça, mais votre enseignement là, c'était pour que nous amenions les gens à la conversion. Il dit non, Jésus nous a dit d'aller jeter la semence. Maintenant, qui va faire germer, ce n'est pas vous. Qui va faire croître, ce n'est pas vous. Qui va récolter? Votre mission, jeter la semence. Ça m'a calmé un peu, mais je voulais quand même, je suis un petit Thomas, voir quand même pour croire. Et 2 ans après, on va au banco pour un baptême. Ce jour-là, il y avait plus d'100 de baptêmes. Et le pasteur Adma avait des fiches, il appelait les noms des futurs baptisés et il me remettait, moi, les fiches pour les rassembler. Et puis, il appelle la dernière personne, je reçois sa fiche, son nom même ne m'a rien dit. Je lève les yeux pour le regarder. C'était la 2e personne à qui j'ai rendu témoignage après ma conversion. Et je saute dans ses bras, je dis, mais quel vent qui t'amène? Il me dit, c'est le vent du Saint-Esprit. J'ai tout compris. Le Saint-Esprit n'avait pas de rapport à me faire. Moi, je disais aux missionnaires qu'on n'a pas de succès. Et lui, il riait. Et moi, j'étais convaincu qu'on n'avait pas de succès. Mais la 2e personne à qui j'ai rendu témoignage se convertit il y a 2 ans en arrière, que je lui ai rendu témoignage. Et 2 ans après, il vient se faire baptiser. Depuis là, je l'ai bouclé. Je ne cherche pas à avoir les fruits. Si Dieu permet que ce monsieur dont je vous ai parlé tantôt vienne se présenter à moi pour dire c'est par vous que je suis converti, c'est Dieu qui l'a voulu, il me donne quelques miettes que je dois avoir en attendant de voir la réalité quand je serai devant le trône. Travaillons, car notre mission, elle est de jeter la semence et de prier pour que ça tombe sur la bonne terre. Qui va faire germer, qui va faire croître? Et on dit que c'est les anges qui vont s'occuper de la récolte. Mais chacun sera récompensé en fonction de sa fidélité dans la mission donnée. Ne soyez pas découragés parce que Dieu ne vous a pas révélé les fruits. Dieu veut que nous marchions par la foi. Si tous les matins, il nous montrait les fruits pour que nous puissions être encouragés et que nous puissions continuer à évangéliser, ce ne serait plus la marche dans la foi. Ce serait la marche par la vue. Chers frères et sœurs, je regrette une chose. Je ne vous ai pas laissé parler. Avant-hier, hier et moi, et ce soir, c'est moi qui parle pas. Qui vous laisse même pas le temps non seulement de souffler,
mais pas le temps de contribuer ni de poser des questions. Je regrette. Je suis coupable. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma plus grande faute. Pardonnez-moi. Mais l'heure est comptée et je pense que je vous ai pris au-delà de ce qui m'était permis. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée et souhaiter que votre mission porte, que votre témoignage porte, que quand on va se retrouver là-bas à la maison, que chacun voit qu'effectivement, il a semé et que la semence a poussé. J'aime bien ce genre de négociations-là parce que ça donne de bons fruits. Mon frère, généralement, tout ce qui se dit à côté, ça finit par se dire en public. Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour notre papa. Acclame très fort, papa. Acclame très fort le Seigneur pour notre papa Nikema. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander au groupe musical de nous accompagner pendant que nous allons maintenant recueillir nos offrandes. Amen.